Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet du jour. Missy, 27 ans, vit en couple avec l'aîné d'une fratrie de 4 garçons au sein de sa belle famille, sous le toit d'une belle-mère veuve et souvent en voyage. À la suite de la disparition d'un parfum dans sa chambre, son conjoint a questionné ses frères, ce qui a déclenché une vive altercation. Le plus jeune l'a accusé d'avoir colonisé son frère et a affirmé que sa belle-mère ne l'avait jamais aimé. Malgré son silence pour éviter le conflit, la situation a empiré au retour de la mère qui a pris le parti de ses fils. Missy a alors choisi de s'agenouiller pour demander pardon afin d'apaiser les tensions et elle s'interroge aujourd'hui sur sa responsabilité dans ce conflit et comment vivre dans cette famille pour éviter les problèmes. Alors je reprends pour vous, avant de mieux vous l'expliquer, le sujet du jour. Missy, 27 ans, vit en couple avec l'aîné d'une fratrie, d'une famille de 4 garçons au sein de sa belle famille, sous le toit d'une belle-mère veuve et souvent en voyage. À la suite de la disparition d'un parfum dans sa chambre, son conjoint a questionné ses frères, ce qui a déclenché une vive altercation. Le plus jeune l'a accusé d'avoir colonisé son frère et a affirmé que sa belle-mère ne l'avait jamais aimé. Malgré son silence pour éviter le conflit, la situation a empiré. Retour de la mère qui a pris le parti de ses fils. Missy a alors choisi de s'agenouiller pour demander pardon afin d'apaiser les tensions et elle s'interroge aujourd'hui sur sa responsabilité dans ce conflit et comment vivre dans cette famille pour éviter les problèmes. Alors je vous explique un peu. Alors Missy a 27 ans, vit avec son homme dans la maison de sa belle-mère qui est veuve, d'accord ? Dans la maison de sa belle-mère. Son mari ou son chéri est l'aîné de la famille de 5 garçons. D'accord ? Donc, Missy, il y a beaucoup de changements dans la maison, donc chacun dans sa chambre. Missy a perdu parfum. Maintenant, son homme a commencé à questionner ses frères. Mais finalement, ton si parfum. Le plus jeune n'a pas aimé. Pour lui, il a dit, il a botté mes nous frères, mi-temps. Bobé fifan. Il a commencé à faire du bruit. Il a dit que d'ailleurs, la belle-mère qui est en voyage là, n'a jamais aimé l'épouse de son fils aîné là. Donc, au retour maintenant, la belle-mère, quand elle est rentrée de son voyage, situation là, ça s'est aggravé. Elle a pris parti pour ses enfants. Oui, elle est fâchée. Elle a pris parti pour ses enfants. Comment on peut accuser ses enfants d'avoir volé le parfum ? Maintenant, Missy se dit, comment vivre dans cette famille pour éviter les problèmes. Et déjà, elle s'interroge aussi sur sa responsabilité dans le conflit. C'est quoi sa responsabilité dans ce conflit ? C'est bien le sujet de ce matin. Et à partir de ce moment, vous pouvez nous rejoindre au téléphone, 2 numéros pour nous joindre et nous rejoindre 01 68 87
67 00. Si vous êtes une dame, 01 68 87 67 00 si vous êtes une dame, et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Allez, le tout premier auditeur est là. Oui, bonjour mon cher David. Oui, bonjour, fiancé de Gaël. Maskini Fessu, comment vas-tu? Monsieur Kono Jocelyn, bonjour, je vais bien, merci, et vous? Ma quoi? Maskini Fessu. Ah, Kini Fessu à nouveau. Le lundi, à son milieu, on lui a attaqué tout. Attaqué, Mita. Kono Jocelyn, vous allez bien? Ouais, ça va bien, je remercie Dieu. D'accord. Ça va, ça va. Okay. Ma chérie Gaëlle. Oui, Kono Jocelyn. Adieu, Ciné Gaëlle, mon cœur. Oui, Ma joie de... je suis là pour toi seul. Tant que mon cœur n'a pas de... Bless, micro est dans oiseau, tape une colombe. Mais n'a pas fitting une kikodo. Ah, colo fond, voilà, colo gang, baby. Colo gang, baby. Oh, vraiment. Alors, Kono Jocelyn, Oui. c'est un sujet... Mini. Non, est-ce que c'est mini, ça là? Pas sujet, sujet. Ah, c'est pas mini? C'est pas mini. C'est en fait un sujet complexe. D'accord, Voilà, d'accord. très très délicat, parce que là... D'abord, je dirais que normalement, pour qu'un foyer évolue là, il ne faudrait pas que la femme et l'homme en question restent en famille. Si un foyer veut durer là, il ne faudrait pas que la femme et l'homme en question restent dans une famille. C'est pas du tout bon. Parce que déjà, à distance, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Déjà à distance de la famille là, ce n'est pas facile. Hein. Bon, Et maintenant, maintenant, le fitting. dans la famille, la belle-mère sera en train de dire pour elle, les beaux-frères sont en train de dire pour eux, les tantes, les oncles, tout ça là, c'est pas du tout facile. Ça devient atroce et ça détruit même le foyer automatiquement. Donc je dirais d'abord que l'homme a eu une faute là. D'accord. Il a les moyens, il allait faire enlever sa femme de là. Même si c'est pour louer quelque part, il allait louer et rester là-bas. Si un peu de temps et tout le moyen, il peut aller construire quelque part et se loger là-bas avec sa femme. Oui, Kono Jocelyn. Oui. La dame demande comment vivre en paix dans cette famille. Oui. Si elle est obligée de rester dans cette famille, alors comment se comporter? Comment vivre pour ne plus avoir des problèmes? Des problèmes. Déjà, il n'a pas... Là, il fera, c'est comme si c'est elle qui a le tort. Elle fera comme si c'est elle qui a le tort. Peu importe la situation, peu importe ce que les beaux-frères vont dire, elle n'a qu'à demander pardon. Peu importe ce que la belle-mère va dire. En tout cas, Mais je crois que le problème là, est-ce que... Bon, parce qu'elle a perdu quelque chose. C'est pas elle qui allait directement vers les frères. non, C'est son mari qui a pris le devant, oui, d'accord. mais on l'accuse d'avoir botémisé le mari. Oh. Peut-être que le mari s'est mal comporté en interrogeant les frères. Les frères, donc ils se sont sentis vexés. Oui. Et la maman, pour rajouter une petite couche, elle a pris parti pour ses enfants. Bon, pour la belle, mais moi, ça m'étonne pas. Parce qu'elles sont nombreuses. Voilà. Donc, moi, ça m'étonne pas. Et Gaël, oui. Gaël, moi, pour la belle-mère, m'étonne. Pour la belle-mère, là, m'étonne-moi. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Cette fille en question est aussi ta fille. Et peu importe ce qui va se passer là, elle doit se calmer. Si elle aime le foyer, si elle aime son enfant et sa femme là, elle doit se calmer pour leur poser des questions. Voilà que lors de cette situation, il y a une vérité qui sort du coup là. Parce qu'il y a l'un des beaux-frères qui a dit, qui a affirmé que voilà, d'ailleurs que la belle-mère n'aime pas. Oui, la fille. N'aime pas la belle-fille. Donc, vous voyez, donc il y a déjà un petit problème là. Oui. Donc, la décision bien. Déclaration officielle. Voilà. Donc, la position de la dame moi, ça me surprend pas parce que déjà, elle ne portait pas sa belle-fille dans son cœur en fait.
Oui, mais ne pas le passer, c'est comme s'il n'y a jamais eu de problème et que, bon, la fille même se dit, bon, comment faire maintenant pour éviter les problèmes? Vous savez, là où il y a le souci, il n'y a pas ce que la fille va dire maintenant et être bon. C'est ça. Donc, tout ce que je peux la conseiller, c'est de faire comme si c'est elle qui a tort. Oui, mais moi je pense qu'elle a déjà fait l'essentiel en se mettant à genoux et demander pardon. Je pense que c'est quelqu'un qui aime la paix. Il ne faudrait pas qu'elle prise et qu'elle se prenne et truc là quoi. Genre, elle n'a qu'à être directe, elle n'a qu'à toujours se comporter en tant que femme. En tant que femme dans la famille là. D'accord. Elle n'a qu'à se comporter. Elle n'a qu'à, genre, faudrait pas qu'elle montre des mauvais comportements quoi. D'accord. Telle qu'elle est. Et depuis, tôt ou tard là, celui qui a vu le parfum là, ça va sortir. D'accord. Merci. C'est vrai, hein. Afin pas fait on te boja quand ils font les. Afin c'est pour te parfumer non. Donc tôt ou tard on va l'attraper finalement aussi. Donc merci bien pour nous Jocelyn, merci pour votre intervention de ce matin. On va prendre un autre auditeur Warren. Ça me rappelle quelque chose. Oui, bonjour Dame ACD Patricia. C'est moi. Agent promeneur de l'État. C'est moi, Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, c'est vous. Ça va. C'est le sujet du jour. Oui. C'est très délicat, mais moi, je vois que c'est le métier. C'est ça pour nous, Jocelyn a dit. Quand une famille reste en belle famille, c'est très, très difficile. La maman n'a pas de fille. Et c'est le Benjamin qui est sa fille. Parce que le Benjamin a agi comme une femme. C'est ça. Elle s'est agenouillée, elle a demandé pardon à sa belle-mère. Sa belle-mère ne veut pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est ça, elle ne va pas lui dire, mais c'est ça. Donc, c'est son Dieu qui a laissé le Benjamin déclarer. Maintenant, dans ce cas, elle doit faire quoi? Comment se voilà comporter? que tu apprends que ta belle-mère ne te porte pas dans son cœur. Voilà qu'il y a déjà des tensions entre les beaux-frères et ton mari. C'est que le vivre ensemble, du coup, ça prend un coup dans cette famille-là. Ça prend un coup. Donc, elle n'a pas continué de faire saluer belle-mère. D'accord. Être respectueuse vis-à-vis des beaux-frères. Oui. Être bienveillante, polie et tout, voilà. D'accord. Avec son mari, elle doit parler avec son mari à la chambre. Super. Le rôle maintenant, c'est le mari qui va tout faire. Qui va. Oui, c'est le mari. Jean-Marie. Respectueux, fais tout avec belle-mère pour faire là. Mais c'est avec son mari. Merci beaucoup, dame. Oui? Dame Masseli. Je n'ai pas encore fini. Allez-y, rapidement. Il y a un autre auditeur qui s'impatiente là. Et elle va décider, si le mari peut lui prendre une petite chambre, ce n'est pas au moment où il y a la tension là qu'elle va faire ça. D'accord. Donc vous leur suggérez de déménager. Oui, de la maison familiale. Oui, de la maison familiale, mais il ne va pas déserter la maison. Il vient dans la maison. C'est comme ça. Sinon, la tension, il y aura toujours tension. C'est ça. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Dame Acédé, Patricia. Bisous, bonne journée. Donc, je parlais de Affaire de parfum, là. Il y a quelqu'un qu'on avait hébergé chez nous il y a très, très longtemps. Dans une chambre où il y avait des effets de quelqu'un d'autre. Donc, il y a un insecticide, là, qui a bonne odeur. Donc, il y a vu maintenant le salon. Insecticide. Mais c'est grave. C'est parfum. Nous, le on a bu. On ne veut pas faire, vas-y. Oui, t'es calme. Ça tombe. On dit en ligne, bonjour. Comment vous portez? Ça va bien, merci. Monsieur Ayonou Valentin. Oui. Et le plateau, ça va, j'espère? Ça va bien. Ok, bon, toutes mes excuses, je suis un peu en déplacement, je suis à Djougou. Et pour le sujet, je voudrais demander à ce couple-là de
d'aller chercher une chambre ailleurs, mais pas de sitôt. De ne pas sous le coup aller prendre une chambre de sitôt, d'éteindre le feu là d'abord. Le mari doit absolument s'asseoir avec sa femme. Et la femme doit poser la question, étant donné que le petit frère a dit que la belle-mère ne l'a jamais aimé. Son mari doit chercher à savoir ce qui divise elle et sa belle-mère. Et sa belle-mère. Oui. Ils vont chercher de se réconcilier d'abord. Et ils vont donner le temps au temps, sachant très bien qu'ils sont en train de se préparer pour quitter cette maison-là. D'accord. Et ils vont laisser le temps écouler avant d'aller louer. Sinon, s'ils louent ça, ils tiennent ce feu-là. C'est pas bien. Ça va créer de la distance, encore plus de la distance entre les membres de la famille. Ça, c'est pas une bonne chose. Chacun va prendre position et rester dans son coin. C'est ce que je vais dire par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur Valentin Ayonou. Passez une excellente journée. Et bien de choses à Lucien Ayonou. Allez, on retrouve. On a un autre participant d'arrêt. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Tonton Daré. Bonjour, madame. Bonjour, Tonton Daré. Oui, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Ça va, madame Kiki Jocelyne. Madame Kiki Jocelyne. Vous êtes tellement fatigué, hein? Non, mais je ne suis pas fatigué. Hein. Vous êtes rentré de Missébo tardivement? Je ne vais pas à Missébo. Hein. Pour moi, j'ai ma maison à côté de Missébo, c'est tout. Ah, ok, d'accord. D'accord. Je ne vais pas à Missébo. Ok. Alors, monsieur va bien? Très bien. Ok, d'accord. Ben. Alors, vous avez écouté le sujet du jour? Pour le sujet là, c'est des expériences. Si tu n'as pas des expériences pour ces côtés-là, vraiment, c'est difficile. Ils n'ont même pas besoin de déménager. Hein. Ah bon? Oui, non. Déménage pour faire quoi? Si tu es dedans, si tu as des expériences là, non. C'est rien. Ok, d'accord. Problème de famille là. Tu seras vacciné, c'est tout. Avec le temps? Tu ne peux pas fermer tes oreilles. Toutes choses dans la vie là, il faut t'apprendre. Ok, d'accord. Oui, mais le comportement de la belle-mère là, c'est pas bon. Ok. Oui, c'est le monsieur maintenant qui va essayer d'arranger. Et la dame, elle a fait tout possible. Le comportement, l'éducation qu'elle a eue avant de venir là, elle va appliquer, c'est tout. D'accord. Oui, pour rester dans une famille, notre famille et la famille de nos époux là. Il faut avoir une expérience, c'est tout. Sinon, d'accord. C'est difficile, mais si tu as une expérience, tu peux arriver. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, dame Kiki Jocelyne. Oui. Allez, passez une excellente journée de jeudi, merci. Allez, on accueille, hein. Quelqu'un d'autre. Bonjour, madame Gangeto Bokosa Gaël. Il est là. Monsieur Do Godefroy. Oui, on a parlé de lui. On a parlé de lui quand on était avec Nino Aoudji. Eh oui. Le grand Gaël. Daryl. Ce matin. Ça va très bien, je vais très bien. Et chez vous? Ok, je rends grâce à Dieu. J'ai pris le sujet en vol, mais j'ai suivi votre résumé et je voulais placer virgule. D'accord. Rester en famille, c'est difficile. Mais quand tu sais prendre, c'est très facile. Ok. Quand je vois la dame, j'ai pitié d'elle parce qu'elle n'est pas habituée. Oui. Mais comme elle veut avoir des conseils, on va l'aider. D'accord. Si elle veut bien, elle se transforme en domestique pour sa belle-mère. Elle verra tout de suite que tout va changer entre elle et sa belle-mère. Ok. Monsieur Do, oui, je vous coupe pas, mais même ça ne règle pas la situation, hein, vous savez. Je t'assure. Elle peut s'ériger même en domestique pour la belle-mère. Si elle ne vous porte pas dans son cœur, vous allez faire tout. Non, tu sais. Oui. Les mamans, elles ont un principe.
D'accord. Si la belle-fille est là et elle travaille, elle fait certaines choses, elle ne réagit pas, ça là, c'est des choses qui amènent à avoir d'antipathie d'abord pour leur belle-fille. Belle-fille, d'accord. Elle s'attendait que, attention, j'ai encore une nouvelle fille dans ma maison qui va me relayer. Mais quand elle sent que non, sa belle-fille, elle est avec son mari, donc leur foyer est là, ils s'occupent de leur foyer. C'est ce qui devait être. Mais quand tu te retrouves dans une collectivité, parce que j'appelle une collectivité dans des cas comme ça, tu es obligé de te mettre par terre. Tu ne te vois plus. Et comme ça, là, tu vas œuvrer. Aider ton mari à faire des économies pour que vous soyez libre, indépendant. Et cette indépendance, il faut que ton mari ait quelque part, ou peut-être qu'il ait les moyens nécessaires. Parce que louer que vous êtes en train de proposer, vous ne connaissez pas encore trop les moyens de l'homme, je ne sais pas. Parce qu'il a dit, j'ai rattrapé le train en marche. Donc, il faut voir tout ça là. C'est la femme qui va accompagner son homme à voir ce qu'il faut. Et comme ça, tout le monde va applaudir leur départ et ils vont chercher à aller vers eux. Et c'est maintenant, elles deviennent la reine de cette maison du foyer de l'homme en ce cas-là. Quand c'est en ce moment qu'ils vont commencer par faire couper pour avoir quelque chose de leur grand frère. D'accord. La belle-mère, je vous en supplie, son comportement ne condamne pas. Elle doit protéger tel que la poule protège ses poussins, c'est ce qu'elle a fait par rapport à ses enfants. Mais n'oublions pas qu'une autre qui a quitté sa famille pour lui là, elle a l'obligation, le devoir de protection de celle-là, que rien ne doit arriver. Parce qu'elle ira dans notre famille. Donc, elle a ignoré ça, elle n'a pensé qu'à elle-même seule. Donc, les belles-mères qui sont à l'écoute, je les en prie, je leur demande pardon. Dans des circonstances comme ça, de faire très attention que l'autre n'a pas. L'autre n'a pas de défense. Surtout que les autres sont déjà nombreux, c'est déjà très bon, ils vont se défendre. Et lui devient juge, pas juge. Il va apaiser, il va réconcilier pour dire, venez mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Même, elle peut même sortir de l'argent et donner de parfum à sa belle-fille pour que la tension soit calmée. Malheureusement, il n'y avait même pas de tension. On a demandé, les autres ont réagi. Donc il prend tout le monde. Quand il prend parti, et tel enfant, je l'aime plus que l'autre, ça devient encore problème dans sa propre maison à elle-même. Ce qu'elle ignorait. Attention, bonne journée à vous. Bonne journée à Merci vous. beaucoup, bonne journée à vous. Monsieur Godefroy Godis de Godomain. Derrière, on retrouve quelqu'un d'autre. Après Godomain, on ira où? À DJ. C'est Philippe? Oui. Philippe Alossé de Godomain. On s'est retrouvé à DJ. On a quitté Calavi pour Cotonou. Ça va. Vous allez bien? Je rends grâce. D'accord. Bonjour la famille. Oui, bonjour à bonjour, vous. monsieur Alossé. D'accord. Bon, moi j'ai écouté le sujet. Il y a un aspect qu'on a oublié. Je ne suis pas sûr que c'est le parfum qui a débordé, qui a déclenché. Qui a débordé là. Oui, non. Il y avait des antécédents, mais qui n'ont pas importance à ça, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Le grand rôle qui doit être joué, c'est l'homme. Donc vous voulez dire qu'il y avait déjà des noms dits là? Oui, il y avait déjà des noms. Donc la disparition du parfum, les histoires, tout et tout. C'est goutte d'eau qui oui, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que la belle-mère, tant que vous êtes d'abord ensemble là, il y a toujours cette petite querelle. Tant que vous vivez ensemble, entre frères d'abord, entre soeurs, il y a toujours les histoires. Ces petits problèmes, oui, ça ne manque pas, ça c'est vrai. Ça ne manque pas. Bon, la belle-mère, normalement, devait protéger. Parce que si j'ai pris l'histoire, ils sont rien que des hommes qui l'a fait. Oui. Et normalement, c'est sa première fille. Mais qu'elle ne regarde pas la femme de son fils en tant que sa propre fille. Qu'est-ce qui a causé? C'est là le problème. C'est là le problème. Parce que souvent, les femmes, les mamans qui ne font pas des filles là, quand leur premier fils arrive à amener une fille, ils veulent être leur fille, leur première fille. Donc il y a quelque chose qui a accroché là, peut-être quelques enfantillages de l'enfant qui
qui a poussé la belle-mère à la détester. Mais la belle-mère n'a pas le droit de détester sa fille. Bon, c'est quand c'est un enfant. Ces enfants ont toujours des petits caprices. Mais c'est à l'homme, au garçon aîné de la famille, de régler tout ça. C'est lui qui doit savoir imposer le respect. Moi, il est arrivé un moment dans ma vie, moi j'ai imposé le respect de ma femme à toute ma famille. Ah oui, il y a des hommes qui arrivent à bien le faire, à bien jouer ce rôle-là, où ils imposent le respect, franchement. Et aucun petit frère, en tout cas aucun beau-fils, ou bien quoi, beau-frère, belle-sœur, ah non, le manque de respect à leur femme. Et la femme aussi, et en même temps, ça va dans les deux sens, la femme aussi, elle doit connaître sa place et ne jamais manquer de respect au beau-frère ou aux belles-sœurs de la famille. Franchement, il y en a qui réussissent, en fait. Je ne sais pas comment ils y arrivent, mais ils réussissent. Vous imaginez que j'arrive à imposer le respect de ma femme à ma mère, à son âge. Parce que je ne sais pas là, parce que ma mère a mal parlé à ma femme. Je suis rentré, j'ai chuté, je suis finalement allé voir maman. Ma femme, c'est ta fille. Et c'est l'enfant d'autrui. Tous les yeux sont braqués sur nous dans le quartier. C'est ça. Tout ce que tu dois dire à ta fille là, dis-moi ça d'abord, et moi je saurai comment l'en parler. Donc, au début, ça suscitait, elle n'était pas d'accord. Et vous savez, finalement, là, ma mère a fini par aimer cette fille-là. C'était une question de temps, alors? Oui. Au début, c'était pas d'accord. Mais après, elle a aimé tellement que... Oui. Elle prenait devant, même quand la fille faisait mal, je disais, je suis pas d'accord là. Elle prenait devant, elles sont devant. Elle était contre moi. À cause de cette femme, maman a failli me sortir de la maison. On vous a échangé contre votre femme, alors finalement, elle vous a échangé contre votre femme. Hein? Allez, Philippe. Là, j'ai aimé. Vous savez que mes Philippe. Aussi, quand ça oui. Non, mais franchement. C'était à 2 mois, il y a 2 ans. Non, mais c'est une chance quand même quand vous tombez sur des belles belles comme ça. Hein. Elles sont sans protocole, elles sont sympas, elles sont très gentilles, accueillantes et tout. Mais franchement, et après, il y a aussi, il y en a qui... Oh! Moi, j'ai... Alors, ouais, j'ai le colis. J'ai le dos à qu'à colis, mon 5 ans, j'ai... Eh ben, ça, j'ai le coup. Eh ben, Minado, maman. Oui, dès d'agbeton de Bobby, mi mala, mon jet de la de nouveau, un beau sien tamon de Bobby, non, sérieux. Tu démissionnes ou carrément tu subis, quoi. Sinon, c'est pas, avec elle, là, c'est pas ça, hein. Aujourd'hui, les choses ont changé, beaucoup fuient maintenant la maison familiale, et même comme ça, et on les sort, on les va dire, bon, là, c'est jour bloqué, on les sort, on les pond, les allez, Philippe. C'est ça. Allez. Merci, monsieur Alossé. Merci, monsieur Alossé. Oui, il y a d'autres auditeurs qui s'impatientent. Hein. Le tout dernier. Il est là. Mais le poignet s'est impatienté. Ah mon Dieu, maman, pour ramener. Quand on met les soins, oui, caca. Ben oui, le temps passe. On prend le tout dernier auditeur. Bon, le gars de Lisa Zoumé. Sugar Daddy ou bien c'est Mémé Pessou? Sugar Daddy dort. C'est Mémé Pessou ou bien? Non, Sugar Daddy a me le Bonjour. Bonjour, ce matin. Oui, Zobanou. Zobanou, c'est Florence Ronsa, c'est Aïno. Ah, c'est Aïno. Florence Ronsa. Vous êtes Gogo Attends aussi, non? Non. Ça fait longtemps maintenant. Ah, d'accord, Florence Ronsa. Florence Ronsa. Aïno, Emi. Coco Manamita. Coco Miansa, Coco Darotia. Miansa numéro mitonde. Coco wa midami no sa. Coco aboku akuli soja mi kambe photo ma. Coco no ile no do kwai dari. Kwai no lo. Ore site Coco la mo, ile Coco ro kwa be do aboku de terre akuli. Beto Coco sa bo bakari. Dayo. Amen. Abilo ntwe konje na chigode. Non mais ça fait plaisir hein, de vous avoir Dame Ronsa.
C'est ça. Alors, par rapport au sujet. Par rapport à votre sujet là, vraiment, au sujet là, ça m'a impressionné quelque chose quoi. Ça vous a rappelé quelque chose, c'est ça? Bientôt 10 ans maintenant. Oui. La belle-mère, j'ai belle-mère comme ça, qui était comme ça. Si tu es avec ton mari là, je cherche mon enfant. Même si vous êtes C'est vrai, en paradis. mais qu'on nous dira. C'est quoi le derrière? En parachute. Même si vous étiez au paradis là, elle vous descend en même temps, elle vous ramène en enfer. Nous vite. Nous gars nos dos sin hakle do. Ouais, non, de gars les tenga au sort là avec Mi mo ya vi ogbere a. Des fois mi no se menele no wa hunu menele sin ba kulo e. Amon ka e no wa hunu menele no kulo do ai. Mi se boy. E no wa hunu menele. e no le ranjaro e ti gbere lo. Akwa do fi ore wa ya kan fi tan bi o mi tu. On n'est pas, c'est la même maison, mais c'est séparé. Vous avez votre chambre. Nous violons d'Akwa Dio. Tous les dimanches, là, tu viens là, viens m'amener à l'église. Non, dimanche, je viens d'Agonzi. Donc, elle débarque comme ça, sans prévenir. Elle dit, fita, il n'y a pas mis sur la maison. Oui, et ma belle-mère me dit réellement que je ne peux pas marier mon enfant. Elle vous dit ça. Vraiment, ce qu'elle dit, non, ce qu'elle dit, c'est pertinent. Hein. Nous sommes plus ensemble maintenant. Et j'ai marié une autre femme, et Marie, la belle que j'ai vue là, vraiment. Donc, nous, comme belle-mère, oh là là, oh là là. Et Dia, nous avons les temps, c'est ça la vie. Donc, la première, elle vous montrait clairement qu'elle ne vous portait pas dans son cœur, quoi. Et ça, on là. Mais est-ce que vous avez pu comprendre pourquoi? Ouais. Ou bien vous aussi, vous avez des comportements. Mais non, donc, mon vieux. Non, si le matin, là, si je la salue, là, il dit au genou. Parce qu'il va. Non, il y a fire dans le tout. Yo, what's what? Il y a fire dans le tout. Moi, je m'avais acheté les. Et lui, là, ils sont des évangéliques. Ah, il y a une guerre là. Il y a une guerre, la guerre des religions. Opposition. Mouvance. Merci beaucoup. Et ça m'a fait plaisir également. Merci, dame. D'accord. Merci, dame Florence Ronsa. Merci infiniment. Allez, c'est fini au téléphone, Gaël. Les messages. Hein. Oui, les messages rapidement. On va y aller. Allez, la vie avec la belle famille est parfois compliquée. Constater la perte de quelque chose étant avec son conjoint donne droit à une demande. Donc, Nissi n'a rien encore fait de mal. Le mari aussi qui demande à ses frères n'a rien fait de mal. Si c'était avec une bonne mine, c'est-à-dire un bon ton. La version sortie de la bouche du petit frère n'est rien d'autre que ce que la belle-mère dit devant lui. Naturellement, comme la poule protège ses enfants, ses poussins, pardon, je ne condamne pas trop la belle-mère. Bonne action de la part de Nissi qui s'est agenouillée devant la famille et s'est excusée. Patience à Nissi, car le plus dur peut venir. La solution n'est pas de vite quitter la maison, car ça peut en cacher un autre problème. Mais je lui demande d'accepter sa belle famille et lui montrer dans son comportement qu'elle est une belle fille bien éduquée et bien attachée à leur frère. Toute chose qui a un début a une fin. Pour le moment, accepte ta belle famille telle qu'elle est. Ce n'est qu'une question de temps. Tu es au contrôle. Anouk Bouton a signé le message. Bonjour cher ami. Alors, la responsabilité de la jeune dame, c'est d'avoir laissé son homme aller demander à ses frères qui a pris le parfum. Les frères vont se sentir accusés, indexés. Je vais conseiller
au jeune couple d'aller louer pour éviter des problèmes. Déjà, sa belle-mère ne l'aime pas. La jeune dame s'est bien comportée en présentant ses excuses à genoux. Pour ma part, si l'homme aime vraiment sa femme, qu'il parte louer ailleurs pour éviter les conflits. Merci beaucoup. Elle n'a pas le choix. Elle doit subir, d'autant qu'elle vit dans la jungle. Advienne que pourra. L'inévitable. Elvis Adebayo a signé le message. Un autre message ici, c'est un long message. S'il vous plaît, merci de réduire un peu le test. D'accord, c'est vrai, quoi. Merci. Nous avons réduit les sujets. Là. Oui. Merci de réduire un peu vos tests, s'il vous plaît. Sinon, la prochaine fois, franchement, je vais pas m'y pencher. Hein. Franchement, parce que ça, il souffle énormément. J'ai trop de messages, mais quand vous prenez beaucoup de temps, si c'est un long test, ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc, vous comprenez ce que je veux dire déjà. Merci. On va y aller exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors bonjour les éminents animateurs de la RC, Gaël et Daryl. Nissi doit comprendre qu'entrer dans une belle famille où plusieurs adultes vivent sous le même toit demande beaucoup de sagesse, mais cette sagesse ne consiste pas à accepter toutes les injustices en silence. D'après son écrit, elle n'a ni insulté qui que ce soit, ni provoqué volontairement le conflit. Le véritable problème semble être un manque de limites claires dans la maison et une difficulté de certains membres à accepter sa place auprès de leurs frères. Quelques conseils pratiques. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde de vous aimer. Le respect est plus important que l'affection. Certaines personnes vous apprécieront avec le temps, d'autres non. Ne vous justifiez pas constamment. Plus on essaie, on essaie de prouver son innocence dans un climat tendu, plus certains y voient une faiblesse ou une occasion d'attaquer. Faites de votre conjoint votre principal interlocuteur. Il doit jouer un rôle d'époux en protégeant l'équilibre de son couple sans manquer de respect à sa mère ou à ses frères. Choisissez votre autonomie. Choisissez votre autonomie. J'espère que je me retrouve. Je me perds dans voilà. Je crois que je vais me retrouver. Voilà. Donc choisissez, vos batailles. Tout ne mérite pas une réponse. Mais lorsqu'une accusation porte atteinte à votre dignité, exprimez clairement votre ressenti. Je suis venu dans cette famille avec de bonnes intentions et je souhaite être traité avec respect. Préservez votre intimité. Évitez de laisser traîner des objets personnels ou d'exposer tous les détails de votre vie de couple dans une maison commune. Préparez votre autonomie. Si les circonstances le permettent, avoir un logement séparé est souvent la meilleure solution pour préserver la paix et permettre à chacun de garder sa place. Ici, je dirais ceci, la paix n'est pas le fait de toujours se taire ou de toujours demander pardon. La véritable paix repose sur le respect mutuel, la justice et des limites saines. Vous pouvez rester humble sans vous dévaloriser, être respectueuse sans accepter les humiliations et aimer votre belle famille sans sacrifier votre dignité. Parfois, la distance physique ne détruit pas les liens familiaux, au contraire, elle les assainit et permet à chacun de mieux se respecter. Appelez-moi Précignonant Donsou de Puredo. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. J'ai bien aimé votre test, mais la prochaine fois, essayez de réduire un peu. D'accord? Merci beaucoup, monsieur Ignonan, Brice Donsou. Est-ce qu'il y a un autre message? Un dernier, voilà. Un dernier message par ici. Je vous salue, Radio Cotonou. Moi, c'est William Akapo. Vraiment, la vie, elle est trop cool, c'est ça? Bon, merci, on a compris. Allez, Daryl, c'est tout. Allez, merci à vous, ma ravissante élégante Gaël Bokossa. C'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet du jour. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.